Bon, ça y est, je viens d'arriver sur Krabi. On a passé un mois à Bangkok et là je suis venu à Krabi pour faire de la boxe, donc je suis pressé de te partager ça. Juste, il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo sur le problème des coachs aujourd'hui en 2024 et j'ai vu qu'il y a plusieurs personnes sur YouTube qui ont parlé de la bulle des coachs et je me suis dit ça peut être intéressant de parler aussi de la bulle du closing et de te partager un peu les vérités sur le closing, notamment en 2024 parce que beaucoup de choses ont changé. Alors si tu ne le sais pas, le closing c'est de la vente par téléphone. Si tu ne sais pas exactement ce que c'est, je t'invite à regarder sur YouTube, il y a plein de vidéos. Et pourquoi c'est important quand tu développes une activité en ligne de faire du closing? C'est parce que souvent tu auras beaucoup plus de chances de vendre que si tu passes par d'autres méthodes. Pour te donner un exemple très concret sur les statistiques en général, lorsque tu fais une conférence en ligne, type un webinaire, et que tu vends ta solution à la fin de cette conférence en ligne, tu auras entre 5 et 10% de conversion si tu es un très bon vendeur. De l'autre côté, si tu passes par des entretiens de vente, que ce soit en présentiel ou en ligne, tu peux avoir plus de 30%. Donc tu vois, il y a quand même une grosse différence entre 7% et 30%. Sauf que le problème, c'est que vu que les gens ont vu que ça marchait mieux de faire du closing, tout le monde s'est mis à faire du closing. Et aujourd'hui, tu peux retrouver des formations de partout qui vont te promettre de faire 2000 € par mois depuis chez toi, depuis un téléphone, prenant des appels. Ce qui s'est passé, c'est que un peu comme les coachs, les gens ont vu que c'était une opportunité, donc ils ont vendu le closing. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser le closing pour sa propre activité comme un coach pourrait utiliser des outils marketing pour sa propre activité, il y a eu une nouvelle opportunité qui était de closer des futurs closers qui allaient closer de nouveaux closers. Un peu comme les coachs qui forment des coachs qui formeront plus tard des coachs. Donc aujourd'hui, tu peux retrouver énormément de closers sur le marché et il y a limite plus de closers que de demandeurs. Et le problème, c'est pas tant le fait de former des closers, c'est surtout que ce milieu est tellement connu qu'aujourd'hui, tes prospects prennent des décisions différemment. La première chose à comprendre, ce qui a changé entre par exemple 2020 et 2024, c'est que tes prospects savent ce que c'est qu'un appel de vente. Maintenant, faut pas se mentir à soi-même, faut pas penser que les gens sont idiots. Tout le monde sait ce qu'est un appel de vente et d'ailleurs, la plupart des prospects que maintenant tu auras au téléphone, ce seront des prospects qui auront déjà suivi des programmes, qui se seront déjà fait closer ou qui étaient tombés sur des personnes qui essayaient de les closer au téléphone. Donc les gens savent ce que c'est que la vente. Donc le problème, c'est que si tu as la même structure qu'en 2020, ça marchera moins. Et c'est là que j'en viens au deuxième point, c'est que les gens ont besoin de plus en plus d'avoir des vendeurs honnêtes au téléphone. Pour beaucoup d'entrepreneurs, peut-être que tu le fais actuellement, vous vendez le fait de faire des coachings offerts. Donc vous proposez à vos prospects de les coacher gratuitement au téléphone pendant 30 minutes. Je sais qu'il y a beaucoup de coachs sportifs par exemple qui aujourd'hui proposent des bilans offerts. Tous les coachs sportifs font ça. Mais ça c'est pareil, les prospects qui prennent ces bilans offerts, ils savent très bien qu'au final, à la fin, il y a une possibilité de se faire accompagner. Donc si tu n'es pas honnête avec tes prospects, que tu leur fais comprendre que c'est un simple coaching offert, déjà tu perds en crédibilité. La deuxième chose, c'est que tu vas souvent attirer les mauvaises personnes au téléphone. Parce que qui est intéressé par prendre des coachings gratuits de 30 minutes, eh ben, c'est uniquement les personnes qui ne veulent pas investir en soi ou alors qui ont un niveau de conscience vraiment très très faible. Et moi, je n'ai pas envie d'avoir au téléphone et de passer 1 heure de mon temps avec une personne qui a un niveau de conscience très faible et qui dans tous les cas ne payera pas chez moi. Donc la technique de réserve un appel offert avec moi, je vais te faire un coaching. Aujourd'hui, on est en 2024, il faut savoir que tous tes concurrents font ça, que tes prospects eux-mêmes ont déjà suivi ce genre d'appel de vente, ils savent que c'est de la vente. Donc 1, ça te décrédibilise et 2, tu vendras encore moins en n'étant pas honnête avec les gens. Troisième point, c'est que tes prospects en ont marre d'avoir au téléphone des vendeurs qui sont trop insistants et trop envahissants avec eux. Il y a vraiment une différence à comprendre entre j'ai besoin du prospect pour mon chiffre d'affaires et c'est mon prospect qui a besoin de moi. Et en fait, ce rapport de force, le problème, c'est que quand tu le perds, forcément, tu perds en crédibilité et à chaque fois que tu vas venir vouloir traiter une objection en particulier, on va te prendre pour quelqu'un d'insistant, d'envahissant et ça va renforcer encore plus la croyance que tu n'aimes pas faire de la vente, que de la vente, c'est du forcing et que tu ne veux plus vendre. Alors qu'en fait, et là j'en viens à mon quatrième point, c'est que tu as besoin d'avoir un marketing qui va venir servir ta vente. C'est-à-dire que si tu as un mauvais marketing, que les gens ne comprennent pas ce que tu fais, la valeur que tu pourrais leur apporter, forcément tu vas attirer des touristes au téléphone et tu vas attirer des gens qui ne sont pas dans ta cible. Alors que quand tu as un bon marketing, que les gens comprennent que tu as quelque chose d'unique, que tu as une solution qui peut vraiment les aider, ce qui va se passer, c'est que le rapport de force va s'inverser. C'est ton prospect qui aura besoin de toi et pas l'inverse. Et donc forcément, il sera content que tu fasses un appel de vente. Et souvent, on a cette croyance que la vente, c'est mal parce qu'en fait, on va forcer les gens à acheter. Moi, j'ai souvent du coup des personnes qui me disent « Non, mais moi, Thibaut, je préfère que les gens me contactent. Je préfère que les gens me demandent eux-mêmes s'ils ont besoin de se faire accompagner. J'aime pas quand c'est moi qui insiste pour que la personne paye ma prestation. » Et en fait, du moment où tu as la perception que tu es en train de gêner une personne, c'est quand tu penses que c'est toi qui as besoin de lui, alors qu'en vérité, c'est lui qui a besoin de toi. Donc, il faut que tu changes ce rapport de force. Et pour changer ce rapport de force, oui, il y a des techniques de vente, mais moi, je préfère largement que tu aies déjà de base un bon marketing, que les gens viennent parce que tu es unique dans ton domaine et qu'ils comprennent par eux-mêmes toute la valeur que tu peux leur apporter, sans que tu aies à utiliser des techniques de manipulation ou autres pour inverser la tendance. Il y a aussi autre chose, c'est que lorsqu'une personne te trouve trop insistant,
ou qu'à l'inverse, tu as l'impression d'être insistant avec l'autre, c'est parce que tu penses que dans la transaction, il y a quelqu'un qui est en train de perdre et il y a quelqu'un qui est en train de gagner. Du moment où tu as la perception qu'une personne est perdante dans la transaction, forcément, tu auras l'impression d'envahir et de manipuler la personne. Et c'est là que toutes les croyances autour de la vente arrivent. Alors que quand tu comprends toute la valeur que tu peux apporter avec ta solution à ton prospect, lorsque tu comprends réellement, et pas juste dans la théorie, mais que tu comprends réellement que tu peux lui apporter des résultats et qu'il a tout à gagner à payer ta solution, dans ce cas-là, tu vas percevoir le fait que dans la transaction, il est encore plus gagnant que toi. Et donc, tu n'auras aucun mal avec le fait d'être insistant. Parce que oui, de temps en temps, ça va faire bizarre ce que je vais dire, mais tu as besoin d'être insistant dans la vente. Par exemple, quand tu recommandes le resto à un pote, souvent, tu vas être insistant pour qu'il aille dans ce restaurant. Quand tu es sûr, quand tu as fait un super restaurant et que tu perçois le fait que ton pote devrait aller dans ce restaurant parce qu'il a tout à gagner, tu vas trouver tout un tas d'arguments pour le faire venir dans ce restaurant. Et à aucun moment, tu vas te trouver insistant parce que tu sais que tu es insistant. Mais tu sais que tu es insistant parce qu'il a tout à gagner à aller dans ce restaurant. Si il avait tout à perdre, tu aurais l'impression d'être insistant. C'est vraiment la nuance. 5e point ou 6e point, je ne sais plus trop où j'en suis. Ce qu'on remarque, c'est sur le marché, aujourd'hui en 2024, on retrouve les mêmes programmes, les mêmes promesses de partout. C'est tellement facile de devenir coach, formateur aujourd'hui, que forcément, tu as des milliers de concurrents. Et donc, qu'est-ce que font tes concurrents qui n'ont pas d'expérience? Eh bien, ils vont reprendre les mêmes promesses et créer les mêmes programmes que ce qui marche déjà sur le marché. Donc le problème, c'est que lorsque tu as une personne au téléphone, c'est que contrairement en 2020, maintenant quand tu prends un prospect au téléphone, il a déjà entendu ta promesse 1200 fois. Donc la question, c'est qu'est-ce qui fait qu'il irait chez toi plutôt qu'une autre personne? Et là, j'en viens à mon dernier point, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde a le même positionnement. Tous les e-commerçants t'apprennent à faire 10 000 € en 30 jours sur ta boutique. Tous les formateurs t'enseigne comment créer une agence SMMA et faire 10 000 € en 30 jours. Ce positionnement-là, on le retrouve de partout. Si tu as le même positionnement que les autres, tu vas galérer. Ce qui fait que si tu as le même positionnement, ton marketing sera mauvais, tu vas te décrédibiliser, tu vas pas attirer les bonnes personnes au téléphone. Donc tu vois, les conseils que je te donne, c'est pas forcément des techniques de vente pure et dure, c'est juste fais en sorte d'avoir un positionnement différent, d'avoir une promesse différente, d'avoir quelque chose d'unique dans ton marché qui peut vraiment servir les gens. Apporte une vraie expertise, une vraie expérience aux gens. Travaille ton marketing et déjà, avec ça, tu attireras des meilleurs profils au téléphone. C'est ça réellement qui a changé entre 2020 et 2024. C'est le nombre de formateurs, de coachs qui sont sur le marché. Donc forcément, de l'autre côté, les prospects prennent de plus en plus de temps à prendre des décisions, ils investissent de moins en moins, ils font de moins en moins de confiance aux gens. Et si tu n'as pas conscience de ça, ce qui va se passer, c'est que tu vas regarder des vidéos de closing pour te dire que le problème c'est la vente, tu vas penser qu'il faut que tu poses des meilleures questions au téléphone et ça ne va rien changer. Voilà, j'espère que ça t'a aidé, abonne-toi à la chaîne, c'est très important et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo, à très vite. Bye!